Très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Écho du Portefeuille, le magazine qui met en avant les différentes réalisations et défis à relever dans le secteur du portefeuille. Mesdames et messieurs, bienvenue. Écho du Portefeuille. La compagnie nationale d'aviation Congo Airways n'a pas perdu son certificat de transport aérien. Selon un communiqué publié par sa direction générale, la validité de ce document court jusqu'au 23 mars 2025. Congo Airways rassure donc qu'elle va reprendre ses opérations dans le plus bref délai. Restons toujours au chapitre Congo Airways pour dire que sa délégation syndicale était chez le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, pour présenter les revendications et les inquiétudes concernant la situation actuelle de cette compagnie nationale. Ruth Moitia nous en dit plus. Venus presque désespérés, les membres de cette délégation sont rentrés très satisfaits et rassurés par le propos du ministre Jean-Lucien Boussa qui leur a annoncé le retour imminent dans les airs des avions de cette entreprise commerciale. Parlant au nom de ses collègues, Madame Sandra Mumba, présidente provinciale de la délégation syndicale de Kinshasa, a fait savoir que l'échange avec le ministre de tutelle a été très rassurant. Nous sommes venus ici dans le cadre des réclamations des agents et cadres Congo Airways et nous avons eu une rencontre avec le ministre, son Excellence Monsieur Boussa, qui s'est très bien déroulée. Il était question des problèmes d'ordre sociaux qui affectent la compagnie Congo Airways qui traverse des moments difficiles en ce moment. Et nous avons discuté avec le ministre par rapport à tout ce qui concernait le bien-être des agents de Congo Airways et la relance de la compagnie nationale aérienne. Oui, le ministre a été très réceptif à nos réclamations et il nous a promis que dans de très brefs délais, la relance devait être totalement effective. D'ici peu, le territoire congolais recevra encore les activités de Congo Airways. Les avions continueront à voler. Madame Sandra Mumba renseigne que l'arrêt des activités de cette compagnie nationale a entraîné la cessation de paiement des salaires, l'octroi de soins médicaux. Elle ajoute que la délégation syndicale a également exprimé ses inquiétudes suite aux rumeurs ayant circulé sur les réseaux sociaux au sujet de la perte de certificats de transport aérien par Congo Airways. Pour toutes ces inquiétudes, les agents ont trouvé une oreille très attentive qui les a rassurés de parler au comité dirigeant de Congo Airways. Actuellement, les agents et cadres de cette compagnie nationale comptent 14 mois impayés et une trentaine de mois pour le sous-traitant. Les revendications étaient plus d'ordre premièrement social. C'était d'abord social. Il y a eu, comme vous le savez, l'arrêt des activités qui a entraîné la cessation des paiements des salaires, l'octroi des soins médicaux et en cette période de rentrée scolaire, ça a été difficile pour les agents et cadres de Congo Airways de pouvoir répondre à leurs responsabilités de parents. Mais également, nous avons eu des inquiétudes par rapport à la relance de Congo Airways. Comme vous savez, sur les réseaux sociaux, il était question de la perte du CTA. Nous avons donc approché le ministre pour pouvoir discuter avec lui de tout ce qui concerne la relance et la bonne gouvernance au sein de la compagnie nationale aérienne. Il s'y est de noter que la relance des activités de Congo Airways est une priorité pour le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons marché inter-entreprises publiques. L'intersyndicale de la SONAS plaide pour l'effectivité de cette mesure qui préconise Jean-Lucien Boussa. C'est le président syndical de la SONAS qui l'a dit lors de l'audience leur accordée par le ministre du Portefeuille. Juste après, Jean-Lucien Boussa a également conféré avec la délégation de la GECAMIN. On fait le point avec Kongobe Bodonga.
Marché interentreprises publiques, l'intersyndicale de la SONAS plaide pour l'effectivité de cette mesure que préconise Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille. C'était lors de la séance de travail que son Excellence Jean-Lucien Boussa a eu avec la délégation syndicale de cette entreprise publique. Pari gagné pour la délégation syndicale de la SONAS qui a capitalisé l'audience lui accordée par le ministre de tutelle pour lui soumettre une série de questions inhérentes et des suggestions pour la survie de l'assureur national. Elle a échangé avec Jean-Lucien Boussa autour de quelques résolutions des réunions du Conseil des ministres, dont celle mettant à l'abri la SONAS. Les membres de la dite délégation intersyndicale faisaient allusion à la décision exigeant à toutes les entreprises publiques de l'État de payer leur police d'assurance auprès de la SONAS. L'intersyndicale propose la convocation d'une réunion d'évaluation à laquelle prendront part tous les mandataires à la tête des entreprises du portefeuille de l'État. Nous sommes très contents. Nous venons d'avoir une grande réunion avec son Excellence, Monsieur le ministre du portefeuille, sur les dossiers de la SONAS. Vous savez que lors de 48e réunion du Conseil des ministres, le président de la République avait recommandé de donner des échelons au gouvernement pour que toutes les entreprises du portefeuille, les établissements publics, assurent leur police d'assurance à travers la SONAS. Malheureusement, depuis 2020 jusqu'à ce jour, cette décision n'a jamais été exécutée. Nous sommes très contents parce que le ministre du portefeuille, son Excellence Jean-Lucien Boussa, c'est un nationaliste comme Patrice Emery Lumumba. Il vient de prendre des décisions d'État pour accompagner, faire exécuter la décision du chef de l'État. Il va répercuter cette instruction et puis il y aura l'évaluation. Tous les mandataires publics doivent exécuter parce que les décisions du Conseil des ministres sont des décisions exécutoires. Nous sommes fiers parce que les ministres ont les soucis, comme le président Tshisekedi, pour accompagner la SONAS. Il nous a aussi demandé de voir les DG parce qu'il y a des questions aussi techniques que la SONAS doit aussi rapidement faire des propositions à son Excellence pour que des décisions, des meilleures décisions seront prises. Et donc, j'appelle à tous les travailleurs de la SONAS, nous allons faire la restitution. Mais nous avons la chance d'avoir le ministre du portefeuille qui est nationaliste et nous sommes très heureux. Par ailleurs, le patron du portefeuille congolais a également conféré avec la délégation de la Générale des carrières des mines, la GECAMINE. Il était question de présenter à son Excellence Jean-Lucien Boussa la situation actuelle de cette entreprise minière. Comme pour la délégation de la SONAS, le ministre a assuré ses hôtes de la GECAMINE qu'il porte en cœur toutes leurs préoccupations qu'il va présenter à la Première ministre et au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vers la fin de la concession de Finalog, précisément le 31 décembre 2025, Jean-Lucien Boussa et Molendo Sakombi, respectivement ministre du portefeuille et ministre des hydrocarbures, ont co-présidé la réunion de membres de la commission mixte créée pour cette fin. Reportage signé Kokongobé et José Kayembe. Le ministre du portefeuille a présidé une importante réunion de la commission mixte créée pour préparer la fin de la concession de Finalog. Cette réunion, qui a connu la participation du ministre des hydrocarbures, s'est déroulée dans la salle de réunion du cabinet du ministère du portefeuille. Au cours de cette réunion, les membres de la commission mixte ont suivi la présentation des actifs Finalog que l'État congolais va récupérer à la fin de cette concession qui interviendra le 31 décembre 2025. Cette importante réunion était co-présidée par son Excellence Molendo Sakombi, ministre des hydrocarbures. S'exprimant sur l'essentiel de cette réunion, le directeur général de Finalog a fait savoir qu'il était question de suivre les comptes rendus des 3 premières réunions qui ont été tenues par la commission provisoire. Nous remercions son Excellence, ses Excellences, Monsieur le ministre du portefeuille et Monsieur le ministre des hydrocarbures de nous avoir invités. Il nous a été fait le compte-rendu des 3 premières réunions qui ont été tenues par la commission provisoire. Cette commission a en charge de suivre la fin de la concession.
Le ministre, son Excellence le ministre du portefeuille, nous a également rassuré que ce projet de commission sera soumis au gouvernement pour approbation. Et dès que l'approbation sera obtenue, les travaux pourront continuer. Il nous a été également fait la présentation de Finalog par les collègues de FINA qui ont donné la situation des actifs logistiques tout le long du tracé du pipeline, notamment le pipeline lui-même, les différents dépôts et les différentes stations de pompage qui se trouvent sur le tracé. Pour mémoire, les travaux de cette commission avaient débuté le mercredi 21 août 2024. Signalons par ailleurs que son Excellence Jean-Lucien Boussa a effectué une visite d'inspection dans les installations de Finalog actuellement exploitées par la Société des entreprises pétrolières au Congo, CEP, en sigle. Ce membre du gouvernement, Judith Souminois, s'était personnellement imprégné Le portefeuille rêvait sa plus belle robe aux couleurs neutres, remise en état du bâtiment par le ministre Jean-Lucien Boussa, comme pour dire qu'il laisse toujours des empreintes partout où il passe. De la maison verte à la neutralité des bâtiments publics de l'État, telle est l'exclamation de toute personne qui visite ou jette un coup d'œil sur le bâtiment du ministère du portefeuille, jadis peint en vert. Cet édifice public est désormais revêtu d'une nouvelle robe blanche, couleur neutre et universellement admise pour plusieurs bâtiments officiels. C'est une des multiples réalisations du ministre Jean-Lucien Boussa Tongba. Les travaux de réfection de ce bureau ont commencé le week-end dernier. Toute la façade extérieure du bâtiment reflète désormais l'excellence et la grandeur des occupants. Tous les bâtiments, y compris l'intérieur, subissent une rénovation à fond. Les travaux s'effectuent dans un rythme effréné et la transformation ne dit pas son nom. La couleur blanche, bien éclatante, fait penser à la qualité des innovations y planifiées par le ministre Jean-Lucien Boussa Tongba. Magazine de chevet. Ainsi se referme donc le magazine Écho du portefeuille. David Mouteba, Ruth Moitia, Nancy Kounima ont concouru à sa rédaction. Derrière la caméra, Henrik Sozola, Jimmy Mwaka, Belito Mawe, réalisé par José Kayembe sous la supervision de Coco. Abonnez-vous massivement à Gombo News.